y a un moment dans ta vie où tu dois cesser de te demander pourquoi quelqu'un t'ignore et commencer à te demander pourquoi tu continues à t'accrocher. Ce moment arrive souvent dans le silence. Un silence qui n'est pas un oubli, mais une réponse. Et si tu restais là, suspendu à l'attente d'un mot, d'un signe, c'est peut-être que tu n'as pas encore compris que ce que tu attends ne vient pas de l'autre, mais de toi. Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas une stratégie pour reprendre le dessus, ce n'est pas un jeu d'orgueil. C'est un réveil. Un rappel brutal mais nécessaire que ta valeur n'a jamais dépendu d'un message reçu ou ignoré. Ce script ne te dira pas comment guérir par la colère, ni comment disparaître pour manipuler. Il va t'enseigner une autre voie, celle du détachement conscient, du silence stratégique, de la présence intérieure. Parce que parfois, ne plus jamais écrire, c'est la seule chose à faire pour commencer à exister pleinement. Tu continues à croire qu'un message de leur part pourrait tout arranger, que leur retour serait une preuve que tu comptais vraiment. Tu attends un geste, une phrase, un signe qui viendrait effacer le doute que tu ressens depuis des semaines, voire des mois. Mais la vérité, c'est que leur silence t'a déjà tout dit. Et tu fais semblant de ne pas l'avoir entendu. Ce que tu veux, ce n'est pas qu'il te parle, c'est qu'il te sauve de cette sensation d'inutilité que tu ressens à chaque fois que tu regardes ton téléphone sans notification. Tu ne veux pas une discussion. Tu veux une délivrance, une validation. Tu veux croire que cette douleur n'était pas vaine, que tu n'as pas imaginé ce lien, que ce que tu as donné n'a pas été offert à un mur. Mais il faut être honnête, ce n'est pas à eux que tu en veux, c'est à toi de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Tu veux une conclusion parce que tu n'en as jamais eu, et tu crois que cette conclusion viendra de l'autre. Tu crois que s'ils te disaient « je suis désolé », tu pourrais enfin respirer. Ce que tu n'as pas encore compris, c'est que ce n'est pas leur rôle de te libérer, c'est le tien. Tu n'as pas été oublié, tu as été classé dans la catégorie « utile » quand ça m'arrange. Et même si ça fait mal à entendre, c'est nécessaire. Parce que tant que tu refuses de voir la vérité, tu restes enfermé dans une attente qui t'épuise. Tu crois encore qu'il faut faire un dernier effort. Que peut-être, si tu envoies ce message, les choses vont changer, mais elles ne changeront pas. Pas de cette façon. Parce que ce n'est pas un message qui crée la valeur, c'est l'absence de besoin de l'envoyer. Tant que tu penses qu'il faut expliquer ta valeur, tu la nies déjà. C'est ça qu'il faut comprendre, tu ne perds pas quelqu'un qui ne te considère pas. Tu récupères de l'espace pour respirer, pour te recentrer, pour arrêter d'alimenter un lien qui te consume plus qu'il ne te construit. Leur silence n'est pas vide, il est lourd de sens. Il dit « je ne te choisis pas ». Et tu as le droit de ne pas l'accepter. Mais tu n'as pas le droit de continuer à t'oublier pour quelqu'un qui t'efface. Tu veux une preuve? Tu es encore en train de faire le premier pas. Tu es encore celui qui espère pendant que l'autre vit sans se retourner. À partir de maintenant, tu dois comprendre ceci. Ce n'est pas une question de timing, ni de circonstance. C'est une question de volonté. Et leur absence constante en est la preuve. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix. Et toi, tu dois faire le tien. Tu crois encore que ton silence est un manque. Tu crois que t'éloigner, c'est perdre. Mais quand on est traité comme une option, partir n'est pas une faiblesse. C'est une réponse. Et c'est la plus puissante que tu puisses offrir. Pas parce qu'elle blesse, mais parce qu'elle ne s'explique pas. Tu n'as pas besoin de dire « je m'en vais » pour partir. Tu n'as pas besoin de hurler que tu en as assez. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu te retires. Ce que tu dois faire maintenant, c'est désactiver le mécanisme intérieur qui cherche encore à te faire croire que tu dois être compris pour guérir. La compréhension n'est pas la condition de ta paix.
La paix vient quand tu décides d'arrêter de quémander ce qui aurait dû être donné naturellement, la considération. Tu penses encore qu'une explication te rendrait justice, mais la vraie justice, c'est d'arrêter de mendier. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Ce que tu as à faire, c'est de sortir du rôle de celui qui attend un verdict. Tu ne leur dois rien. Ni message, ni justification, ni résumé de ta douleur. Ce que tu leur as donné, ils l'ont reçu. Ce qu'ils en ont fait, c'est leur histoire. La tienne commence maintenant, à l'instant précis où tu refuses de prolonger le récit à travers eux. Et ça, ce n'est pas une fuite. C'est une affirmation silencieuse de ton droit à la dignité. Il faut que tu acceptes une chose essentielle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à reconnaître ta valeur. Mais tu peux devenir quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. Pas par la provocation, pas par le bruit, mais par le retrait stratégique. Tu ne bloques pas, tu ne supprimes pas, tu ne fais pas semblant. Tu fais quelque chose de beaucoup plus difficile. Tu te retires sans trace, sans drame, sans dette. Et ce retrait ne crée pas un vide. Il crée un déséquilibre. Parce que jusqu'ici, il savait exactement qui tu étais, où tu étais et comment tu allais réagir. Tu étais lisible, prévisible, accessible. Tu étais une certitude. Maintenant, tu deviens une énigme. Et dans ce silence, tu leur fais goûter ce qu'ils ne ressentaient moi plus. L'absence. Pas celle que l'on choisit. Celle qu'on subit. Et cette absence-là ne se remplace pas facilement. Elle interroge. Elle revient. Elle trouble. Parce que ce qu'on ne peut plus anticiper finit toujours par hanter. Tu n'as plus à prouver ta valeur. Tu n'as plus à tendre la main pour que l'on comprenne ton intention. Tu as juste à disparaître de leur scénario sans donner le moindre script. Ce n'est pas une vengeance. C'est la fin d'un rôle que tu n'étais pas censé jouer aussi longtemps. Ce que tu ressens n'est pas un simple chagrin. Ce n'est pas une absence d'amour. Ce n'est même pas de la solitude. Ce que tu vis, c'est le reflet brutal d'une énergie qui a été mal orientée. Tu as investi ton attention dans un espace qui n'a jamais su l'accueillir. Et ce vide que tu ressens, ce n'est pas l'autre qui te le laisse. C'est toi qui l'as creusé en t'éloignant de toi-même. Il faut voir la réalité en face. Tant que tu étais occupé à espérer un signe, tu étais absent à ta propre croissance. Tu as interrompu ton chemin pour attendre quelqu'un qui n'est jamais venu. Tu as ralenti ta lumière pour qu'on ne se sente pas menacé par elle. Tu as minimisé ton intuition pour ne pas faire fuir l'autre. Tu as déplacé ton centre, encore et encore, jusqu'à oublier ce que c'était que d'exister sans validation. Mais rien ne disparaît vraiment. L'énergie que tu as donnée ne s'est pas perdue. Elle est revenue, pas sous forme d'amour, mais sous forme de réveil. Et ce réveil fait mal. Parce qu'il montre tout ce que tu as toléré au nom d'un lien qui n'en était peut-être jamais vraiment un. Il te met face à une question. Pourquoi est-ce que tu as tant donné à quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment regardé? Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est une question de conscience. Tu ne savais pas. Tu espérais. Tu croyais. Tu projetais. Et maintenant que le miroir s'est brisé, tu peux enfin voir avec clarté. Et cette clarté n'est pas agréable, mais elle est libératrice. La vérité, c'est que tu ne guériras pas par le temps seul. Tu guériras quand tu cesseras d'attendre une réparation de la part de ceux qui t'ont brisé. Et cela demande un acte spirituel. Reprendre l'énergie dispersée, la recentrer, et décider que ta vie continue avec ou sans explication. Tu crois encore que tu as besoin d'eux pour tourner la page. Mais ce n'est pas eux que tu attends, c'est toi. Toi dans ta forme la plus lucide, celle qui n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir vivant. Toi dans ta force la plus simple, celle de ne plus tendre la main à ceux qui regardent ailleurs. L'attente t'a éduqué.
Elle t'a appris que ce que tu pensais être de l'amour était souvent de l'attachement, que ce que tu prenais pour de la profondeur n'était parfois qu'un vide bien maquillé. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de combler ce vide. Tu dois en sortir. Non pas pour oublier, mais pour renaître. Tu ne dois pas remplir ce silence avec du bruit. Tu dois l'habiter avec conscience. Et cette conscience-là, personne ne peut te la voler. Elle ne dépend d'aucun retour. C'est elle qui fait de toi un être libre, même quand le cœur tremble encore. Tu t'es retiré, mais as-tu vraiment bougé? Tu as cessé d'envoyer des messages, mais es-tu encore en train de penser à eux? Tu crois que le silence suffit. Tu crois que disparaître, c'est agir. Mais la disparition seule ne guérit pas. Elle devient même un piège si elle n'est pas accompagnée d'un mouvement intérieur. Parce qu'on ne guérit pas en se contentant de ne plus parler. On guérit quand on se transforme. Tu veux leur faire sentir ton absence? Ce n'est pas en éteignant ton téléphone que tu le feras. C'est en allumant quelque chose en toi que tu avais mis de côté depuis trop longtemps. Tu dois créer une structure dans ta vie, un espace que leur souvenir n'a plus le droit d'occuper. Et ce n'est pas une idée théorique. C'est un protocole, une discipline. Il faut que tu redéfinisses ta trajectoire. Pas pour leur prouver quelque chose, mais pour rétablir ton propre système d'orientation. Tu étais devenu un fragment dans leur monde. Reviens maître de ton propre territoire. Et ce territoire commence avec des décisions simples. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu tolères encore. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de ce que tu as perdu. Tu dois commencer à construire ce que tu refuses désormais de négocier. Et pour ça, il te faut une ligne, une direction, une volonté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la responsabilité. Et personne ne la prendra à ta place. Tu veux que ton silence laisse une trace? Assure-toi que ce que tu fais de ce silence est mémorable. Incarne une version de toi qu'ils n'ont jamais connue, pas en changeant ton image extérieure, mais en devenant intérieurement quelqu'un qui n'a plus besoin de valider son existence par le regard d'autrui. C'est ici que commence ton nouveau langage. Tu ne dis plus « je vais bien », tu le montres dans ta posture. Tu ne dis plus « je suis passé à autre chose ». Tu le prouves parce que tu refuses de tolérer à nouveau. Tu n'as plus besoin d'un message pour tourner la page. Tu deviens la page suivante. Et cette version de toi ne court pas après l'effet qu'elle produit chez l'autre. Elle agit avec clarté. Elle planifie. Elle construit. Elle ne fait plus de gestes émotionnels pour provoquer des réactions. Elle se retire du théâtre et devient le scénariste de sa propre évolution. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de survie mentale. Tant que tu restes dans la position du silencieux qui attend un retour, tu es toujours dans une forme d'attente. Mais dès que ton silence devient une base d'élévation personnelle, il devient un langage. Il devient un cadre. Il devient un signal que tu n'as même plus besoin d'envoyer. Ils le verront, même s'ils ne comprennent pas. Et toi, tu continueras, sans te retourner. Tu as traversé l'attente, le doute, la douleur, le vide, l'illusion. Tu as cru qu'il te reviendrait. Tu as pensé que le problème, c'était toi. Tu t'es tordu l'esprit dans tous les sens pour trouver une raison, une faille, une logique. Et pendant tout ce temps, tu as oublié que tu existais avant eux. Tu avais une voix, un regard, un chemin. Et tu as interrompu ce mouvement pour qu'on t'aime à ta place. Mais maintenant que tu vois clair, tu dois arrêter de penser que leur absence te définit. Ce n'est pas l'absence qui te construit. C'est ce que tu décides d'en faire. Tant que tu vis pour créer un manque en eux, tu restes lié à une dynamique d'approbation. Et même dans ton silence, tu es encore en réaction, ce n'est pas la maîtrise. C'est juste une douleur bien habillée, il faut changer d'énergie. Tu ne dois plus être celui qui attend un retour. Tu dois devenir celui qu'on ne peut plus rejoindre avec les anciens codes. Parce que tu as grandi.
parce que tu n'as plus besoin de t'expliquer, parce que tu as cessé de vivre à travers un miroir déformé. Ce que tu fais maintenant, c'est beaucoup plus qu'une absence. C'est une renaissance sans bruit. Ce n'est pas une fuite. C'est une montée. Et cette montée ne laisse pas de place pour les anciens schémas. Elle ne demande ni validation, ni justification. Elle demande de l'engagement envers toi-même. Tu ne crées plus de vide. Tu occupes ton espace. Tu reprends tout ce que tu avais prêté à ceux qui n'en ont pas pris soin. Ton attention, ton énergie, ton espoir. Tu n'attends plus qu'on te voie. Tu te vois. Tu n'attends plus qu'on te choisisse. Tu choisis ta direction. Et dans cette posture, tu n'as plus besoin que ton absence leur fasse quelque chose. Tu n'as même plus besoin qu'ils te regrettent. Parce que tu sais désormais que ta valeur n'a jamais été liée à leur reconnaissance. Elle est née dans ton propre regard, dans ta propre discipline, dans le silence que tu as su habiter sans imploser. C'est là que réside le vrai pouvoir. Quand tu peux dire « je ne reviens pas », non pas par colère mais par clarté. Tu ne demandes plus la paix. Tu es la paix. Et ce que tu construis à partir de maintenant n'a plus à plaire. Il doit simplement être aligné. Tu n'as plus besoin d'un dernier mot, ni d'un signe de leur part. Ce que tu bâtis te suffit. Ce que tu incarnes est suffisant. Tu es redevenu toi-même, et c'est plus que ce qu'ils ne t'ont jamais permis d'être. Si tu es encore en train de regarder derrière toi, de tendre la main dans le vide, alors tu n'as pas encore compris ta propre puissance. Ce que tu retiens là-bas est déjà parti. Et ce que tu cherches, ce n'est pas une réponse. C'est un nouveau départ. Maintenant, c'est à toi de choisir. Soit tu continues à vivre à travers l'attente, soit tu reprends ton espace et tu reconstruis ton monde sans chercher à être vu. L'autre n'a pas besoin de comprendre ce que tu deviens. Ce que tu construis n'a pas besoin de témoins. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'élévation. Alors, si ce que tu viens d'entendre a remué quelque chose en toi, ne reviens pas en arrière. Ne tente pas une dernière explication. Commence. Commence ta transformation. Pas demain, maintenant. Et si tu veux ancrer ce tournant en toi, écris-le quelque part, ici ou ailleurs, mais écris-le. Je ne cours plus. Je deviens. Et rappelle-toi ceci. Ce que tu es en train de bâtir en silence laissera plus de traces que tous les mots que tu n'as jamais envoyés.